Bonsoir, bonjour, selon votre Alors, je suis Rachel Dia et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro, pour cette première vidéo face to face. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire des vidéos pour parler de certains thèmes, de certaines thématiques et tout. Et ben voilà, le projet prend forme aujourd'hui. Nous démarrons l'aventure aujourd'hui. Je suis très heureuse. Et puis, restez branchés. On se reparle tout à l'heure. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro. Alors, nous allons débuter cette séance par un thème important qui est peut-être, la plupart du temps, peut-être banalisé ou pas considéré. Voilà, mais qui reste quand même un thème très important, un sujet très important. Donc, nous allons parler de la joie. Voilà, la joie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la joie, c'est un sentiment. C'est pas un sentiment moko, hein. C'est un sentiment, c'est une sensation, agréable que l'on manifeste et qui est pour la plupart du temps rattachée ou liée à un événement, à une situation ou même à une action joyeuse. Voilà. Et donc, pourquoi selon vous, il faut être toujours joyeux ou bien il faut manifester la joie? Voilà. Ou les raisons pour lesquelles nous devons toujours être joyeux ou avoir manifesté de la joie. J'ai donc deux raisons que je souhaiterais partager avec toi. Et donc, la première raison, c'est que un cœur joyeux t'évite certaines maladies. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 17 au verset 22, qu'un cœur joyeux est un excellent remède, mais un esprit déprimé mine la santé. Ça, c'est la version Semeur qui nous dit cela, hein, la version Semeur. La version de Lu Second nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Voilà, est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quand j'ai lu ça, j'ai dit vraiment, il faut être joyeux. Donc, vous voyez à quel point, jusqu'à quel point, il est important de manifester de la joie, d'être toujours en joie, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que j'ai remarqué que certaines personnes me disaient à un moment, tu as grossi, que tu grossis. Je leur répondais tout le temps que je ne sais pas ce que je consomme. Je ne mange rien. En tout cas, je ne mange pas vraiment. Et certaines personnes me disaient, c'est juste parce que tu es en joie. Tu es en paix, tu es en joie et tout. Donc, quand j'ai su cette vérité, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est vrai. Parce que si la Bible va jusqu'à dire que un cœur joyeux est un excellent remède et qu'un cœur triste, toujours triste, dessèche les eaux, vraiment. Donc, c'est que toutes ces personnes que vous voyez amaigrir, c'est juste parce que ces personnes n'ont pas de la joie. C'est pas parce qu'elles n'ont pas de l'argent, parce que la joie ne dépend pas de l'argent. La joie ne dépend pas de circonstances. En fait, c'est ça. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Notre joie ne doit pas dépendre, si nous avons de l'argent ou pas, si nous vivons bien. Non. Mais notre joie doit être en rapport avec quelque chose, un élément très important. Voilà, que je viens de souligner. Donc, la joie permet d'avoir une très bonne santé. Voilà, très bonne santé. Voilà, la deuxième raison pour laquelle il est important d'être joyeux, c'est que un cœur joyeux, une personne qui est joyeuse, est une personne qui a de l'assurance. Donc, être joyeux te donne de l'assurance, te donne de la sérénité. Voilà. Il est très important de savoir cela. C'est que souvent, c'est des choses qu'on banalise, qu'on n'y prête pas vraiment attention, mais c'est très important. C'est très important. Le livre de Proverbes, au chapitre 15, du verset 13, nous dit que un cœur joyeux rend le visage serré. Ça, c'est Louis II qui nous le dit. C'est-à-dire dans la version Louis II. La version Semeur dit, un cœur joyeux rend le visage aimable. Vous voyez, il y a certaines personnes, c'est pas que ces personnes ont beaucoup de biens ou beaucoup de choses, mais elles sont tout le temps souriantes.
elles sont tout le temps souriantes. Et ça donne de la jolie, je sais quoi, jolie visibilité. En tout cas, ça rend le visage joli. Voilà. Donc, c'est très important de manifester de la joie. C'est important. Il ne faudrait pas que notre joie soit rattachée à des circonstances, soit rattachée à notre famille, soit rattachée à notre agent, soit rattachée à notre travail. Non, 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 non. Soit rattaché à notre époux. Voilà, non, non, non. Il faut que nous ayons une joie qui vient de Dieu. Une joie que l'homme ne peut donner. Une joie qui n'est pas basée sur quelque chose de matériel ou de palpable. Et cette joie, on la retrouve qu'en Jésus. On la retrouve qu'en Jésus. Avoir de la sérénité, avoir de l'assurance, avoir un visage resplendissant, avoir une santé de fer, ta joie y dépend. Ta joie y dépend. Si tu veux avoir de la santé, vraiment une bonne santé de fer, si tu veux avoir un visage toujours rayonnant, même si ton compte en banque n'est pas rempli, sois joyeux. Sois joyeux. Continue d'être joyeux. Au point où même les gens vont te demander, toi tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Toujours te voir, tes dents sont dehors. Toujours te voir, tu es souriant. Non, tu leur diras juste, j'ai compris que la joie est importante. Ça fait partie de mon background aussi. Donc il est important les amis d'être joyeux. C'était ça, le premier numéro d'aujourd'hui. Donc je voulais partager la joie. Voilà, voilà la joie avec vous. J'ai 10 commandements que je souhaiterais partager avec vous, que j'ai moi-même formulés sur la base des expériences, les 10 commandements de la joie. Le premier commandement, c'est dépendre entièrement et pleinement de Dieu. Vous savez les amis, quand tu te prends de quelqu'un, tu ne peux pas être heureux. Tu es triste, tu es toujours triste. Parce que tant que cette personne ne t'a pas donné ça, tu es toujours triste. Donc pour moi, il est très important. Le premier commandement, c'est de dépendre entièrement et véritablement de Dieu. Le deuxième commandement de la joie, c'est être reconnaissant à Dieu pour ce qu'on a. Vous savez, souvent, dans bien de cas, on aime convoiter les choses qu'on n'a pas. Et ça nous rend tristes. Alors que le contraire de la tristesse, c'est la joie. Un cœur qui est toujours triste, ça attire la maladie. Comme je l'ai dit un peu plus en amont, ça attire la maladie et bien d'autres choses. Vous voyez? Donc, être reconnaissant à Dieu pour ce qu'on a. Ça, c'est le deuxième commandement. Le troisième commandement, c'est s'aimer soi-même et se faire des compliments. Si toi-même, tu te dis toujours, je suis belle, je suis intelligente, je suis ceci, cela, je suis cela, Dieu m'a créé à son image. Pourquoi? Voilà, je suis comme ça, tu te complimentes toi-même tout le temps. Quand quelqu'un ne va pas te complimenter, ça ne va pas te faire mal. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te faire un compliment, c'est un additif. Ça ne dénature pas ta nature de... Ça ne dénature pas ta nature de je suis joyeuse, de tu es belle. Parce que tu sais que tu as été créée à l'image de Dieu. Et donc, si tu as été créée à l'image de Dieu, tu es belle. Si on te dit tu as un gros nez, si on dit que tes dents sont séparées, si on te dit que tes dents sont séparées, tes pieds sont X, ça ne te dit rien, absolument rien. Parce que tu sais que tu es belle. Tu es une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc les compliments des autres là, ça vient comme un additif. Donc le quatrième commandement, c'est de ne pas laisser vos humeurs prendre le contrôle de vous. Vous savez, on aime dire non, je me suis levé du mauvais pied. Je me suis levé du mauvais pied. Et ça gâche toute notre journée. Il est important d'arrêter cela. Il faut que ça cesse. Quand tu te réveilles, tu sais que tu t'es réveillé d'un mauvais pied. Tu dis je refuse d'être voilà, triste. Je refuse que voilà le cauchemar que j'ai fait puisse me rendre triste. Je refuse d'être toujours et d'être énervé. Je veux être en joie. Il faut le déclarer. Voilà, il faut le déclarer. Il faut vraiment vouloir cela, quoi. Donc, il est important de ne pas laisser nos humeurs gâcher notre sensation de joie et tout. Voilà. Donc, ça, c'était le quatrième
quatrième commandement. Le quatrième commandement. Le cinquième commandement. Vous savez c'est quoi le cinquième commandement? C'est de chercher, le cinquième commandement, c'est de chercher l'essence de notre vie. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi Dieu t'a créé? Je pense que si on a cette réponse, on a la réponse à cette question, on sera toujours joyeux. Parce que quand tu sais pourquoi tu vis, bah, tu n'as qu'à juste marcher dans cette optique et puis tout va bien pour toi. Tout ce qui semble être difficile pour toi te réussit. Voilà, donc il est très important de prendre un temps pour soi et de chercher l'essence de notre vie. Pourquoi nous sommes sur la terre? Voilà. Si nous sommes sur la terre pour faire du bien aux autres seulement, si nous sommes sur la terre pour chanter ou je ne sais pas quoi, mais de trouver l'essence de notre vie. C'est très, 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 très important. Donc ça, c'était le cinquième commandement de la joie. Le sixième commandement de la joie, c'est de cultiver la joie au quotidien. De cultiver, ça semble se ressembler aux humeurs, non mais c'est pas pareil. Cultiver toujours la joie au quotidien. Ne pas se baser sur les circonstances, sur nos circonstances actuelles pour être triste. Ne pas dépendre des situations, des circonstances qu'on vit. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça peut marcher. Donc il ne faudrait pas être pessimiste, mais de toujours cultiver cette joie. D'accord les amis? Et le septième commandement, nous sommes au septième je crois, le septième commandement, c'est de pratiquer une activité physique. Je me suis rendu compte que quand je pratique une activité physique, ça me permet d'évacuer beaucoup de choses, beaucoup de stress et ça me met dans une certaine joie, vous voyez. Donc il est important. C'est vrai que c'est pas facile, je le reconnais. Moi, mais j'ai commencé, j'ai arrêté pendant un moment. Je le reconnais. C'est pas facile de pratiquer une activité physique, mais choisis une activité physique dans laquelle tu te sens et puis pratique-la. C'est très, 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 très important. Il faut pratiquer une activité physique. Le huitième commandement, les amis, c'est d'être en paix avec tout le monde. C'est d'être en paix avec tout le monde. C'est très important d'être en paix avec tout le monde. Le fait d'être en discorde avec A, être en discorde avec X, être en déphasage avec A, ça fait que toi-même, là, tu n'es pas en paix, tu n'es pas en joie. Parce que quand tu vas voir cette personne, elle va t'énerver. Et puis elle va te mettre dans un état vraiment qui n'est pas bien et tout. Donc il est très important d'être en joie, en paix avec tout le monde. Cela procure une certaine joie, une certaine assurance, une certaine paix. C'est très important les amis, c'est très important. Donc si vous avez des discordes avec les gens, actuellement là, les gens meurent n'importe comment. Commencez à chercher les gens à qui vous avez fait du tort, demandez leur pardon, soyez en paix avec tout le monde. Vous avez compris? Donc ça c'était le huitième commandement. Le neuvième commandement, l'avant-dernier commandement. L'avant-dernier commandement, vous savez c'est quoi? C'est de s'éloigner des mauvaises personnes, des personnes qui te dénigrent. Il faut t'éloigner des personnes qui te dénigrent, des personnes qui sont tout le temps en train de t'attacher, des personnes qui ne te valorisent pas, qui ne te mettent pas en valeur, et puis qui aiment faire les fausses blagues. La vilaine go là. Hein? Non, 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 il faut que ça arrête. Ça s'arrête. Éloignez-vous de toutes les personnes qui sont négatives. Autour de vous, faites un tri. Faites un tri. Éloignez-vous de toutes ces personnes-là. Et puis attachez-vous à toutes ces personnes qui vous motivent, qui vous poussent en avant, qui vous aident à avancer. Ce sont vos amis, ce sont vos frères, ce sont vos connaissances, ce sont vos parents. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas t'aider à avancer dans ce que tu fais, qui ne partage pas tes valeurs, qui ne partage pas ta vision, éloigne-toi de cette personne. Un côté, tu mets la personne un côté et puis tu avances. Vivre seul, ça va pas, de toute façon, tu ne seras pas seul. Un des perdus dit de retrouver. Le Seigneur va permettre que tu croises des personnes meilleures qui vont t'aider à faire sortir la meilleure personne qui sommeille en toi. Et le
10e commandement. Le 10e commandement. Le 10e commandement. Soyez une source de motivation pour les autres. Ne regardez pas votre âge. Ne regardez pas votre taille. Ne regardez pas votre forme. Vous avez quelque chose en vous que le monde recherche, que des gens recherchent. Ne vous méprisez pas vous-même. Vous êtes une source de motivation pour beaucoup de personnes. Les gens autour de vous vous regardent. Regardez. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon net, on dit celui-là, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais quand vous faites quelque chose qui est bien là, on ne parle pas trop de ça. Hein. C'est dit que les gens vous regardent. Donc vous êtes quelque part une source de motivation pour beaucoup de personnes. Donc faites attention. Quand tu sais que tu es une source de motivation pour les gens, ça te donne une certaine joie, tu vois. Tu es joyeux, tu es content. Donc c'était là les 10 commandements de la joie que j'ai concocté moi-même. Voilà. Et que je voulais vous partager. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de commenter, donner votre avis. Et puis, pour qu'on puisse s'améliorer et puis s'aider aussi davantage. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.